Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous parler de... En fait, on va vous parler du nouveau logo des éditions Akata. À la fin de l'année 2019, ça fera 6 ans maintenant qu'Akata est devenue une maison d'édition indépendante. Et on avait envie de relooker un petit peu notre logo et notre image aussi. C'est vrai que quand on a lancé les choses en 2014, on a dû faire les choses un peu rapidement parfois parce que c'est la course contre la montre. Et à cette époque, on avait décidé de sortir des classifications classiques des autres éditeurs de manga, à savoir Shonen, Shoujo, Seinen. C'est quelque chose qui ne nous plaisait pas parce que déjà on trouvait que c'était très enfermant. Et on avait choisi ce système d'étiquettes coloré avec 3 lettres en dessous, S, M, L, qui évoquaient les tailles des vêtements. Quand la couleur était bleue, c'était plutôt masculin, quand c'était marron, c'était mixte, et quand c'était violet, c'était plutôt féminin. C'était là une première étape de notre réflexion, et puis à l'utilisation, on s'est rendu compte très vite qu'en fait, on avait envie de mettre tous nos ouvrages dans notre collection mixte, donc marron, et en fait, ce système de mettre des ouvrages plutôt féminins et plutôt masculins, c'est quelque chose qui était très enfermant, qui nous a très vite embarrassés, et de fil en aiguille, d'année en année d'utilisation, et ben, on a eu envie de chambouler ça, d'où en partie ce nouveau logo et d'où un nouveau système de classification de notre collection générale. Donc à partir de septembre 2019, toutes nos nouvelles séries auront une nouvelle charte graphique pour le dos. Le dos, c'est la partie que vous voyez dans les étagères, hein, c'est pas la C4. Alors je vous explique cette charte graphique, elle est très simple. On va continuer à classer avec ce système SML, sauf que comme c'était pas explicite et que souvent les gens ne comprenaient pas à quoi correspondaient ces lettres, on a décidé de mettre le mot en entier, donc small, médium et large. Ces mots évoquent la maturité du lectorat. Small, ça sera plutôt des mangas jeunesse. Médium, on va dire, ça sera plutôt des mangas qu'on peut lire à partir de l'adolescence. Et large, ça sera plutôt des mangas qu'on peut lire quand on a une certaine maturité, qu'on s'approche de l'âge adulte et voilà, qu'on a une capacité de recul et de réflexion. Et du coup, on met complètement de côté ce système de classification par genre, par sexe en fait, et tous nos ouvrages vont être considérés maintenant mixtes. Et le système de couleurs, on le garde, mais on le garde justement en accord avec ces collections par maturité. Donc la collection Small sera en vert émeraude, la collection Medium sera en rouge, et la collection Large sera en gris bleuté. Voilà, parce qu'en tant qu'éditeur et en tant qu'individu au sein des éditions Akata, on est assez persuadé que ce qui est important pour les individus, c'est de lire des choses qui sont en phase et en accord avec eux-mêmes et avec qui ils sont, peu importe qu'on soit une femme, peu importe qu'on soit un homme, ou un peu des deux, ou pas du tout. L'essentiel, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être à l'écoute de son intériorité, et que c'est pour ça qu'on avait envie de revendiquer ça. C'est déjà présent dans notre éditorial, et on avait envie d'aller plus loin dans cette démarche-là, et d'où ce changement de charte graphique sur nos ouvrages. Ce système small, medium, large va être toujours complété par un système de 3 mots-clés en C4 des ouvrages pour que les lecteurs, les parents, les libraires tout de suite puissent savoir à quelle catégorie correspond l'ouvrage. Alors évidemment, comme on sait que les lecteurs de manga, puisqu'on est nous-mêmes des lecteurs de manga, en fait on est aussi des collectionneurs et on aime bien que nos ouvrages dans les bibliothèques soient jolis, raccords et tout ça, et bien ce changement on ne va l'effectuer que sur les nouvelles séries qu'on va débuter à partir du mois de septembre 2019, donc toutes les suites de séries, j'insiste dessus, et y compris quand on réimprimera, on n'aura pas de changement de la charte graphique. Ça veut dire qu'on va garder ce même système d'étiquettes SML, soit marron, soit violet, soit bleu. Quand on réimprimera les livres, vous pouvez prendre votre temps pour acheter les suites, pour compléter les séries. Ce système, on ne l'applique qu'à partir des nouveautés. Petit micro-détail aussi, on s'est un peu pris la tête, mais vous allez voir sur nos labels de couleurs qui sont sur le dos des ouvrages, si vous mettez les ouvrages dans les étagères, vous allez pouvoir voir que le bas de l'étiquette de couleur, il s'arrête au bas de l'étiquette SML de notre ancienne charte graphique, et pareil pour le bas des ouvrages. Le petit rectangle de couleur fait la même dimension en hauteur que l'ancienne étiquette, et du coup, si vous mettez tous les ouvrages des éditions Akata à côté, et ben ça va rester cohérent et ça va quand même s'aligner. Et du coup, les nouveautés, forcément, on commence en septembre 2019 et ça nous amène sur la deuxième partie de cette vidéo qui va être un peu plus spécifiquement shoujo. Regarde ce système small, medium, large avec un système de 3 couleurs, il y aura 2 exceptions à ce système-là, puisque comme vous le savez sûrement, on a créé 2 sous-labels, le label Shoujo Feel Good et le label One Shot Shoujo. Donc pour ces 2 labels-là, et seulement pour ces 2 labels-là, on va appliquer un autre système de couleurs. Les mangas qui seront dans le label Shoujo Feel Good auront une étiquette bleue et jaune, voilà, que je vous montre là, et les One Shot Shoujo, ils auront une étiquette rose. Alors oui, je sais, les One Shot Shoujo, ils vont être en rose, mais ce qui va être très marrant d'abord, c'est que dans nos One Shot Shoujo,
Il n'y a pas que des romances, et du coup, ben, il y aura des choses qui ne seront pas des romances et qui seront en rose. Et puis de toute façon, nos shoujo feel good, c'est aussi des romances, et ils vont avoir une étiquette bleue. Donc le bleu et le rose, dans tous les cas, ce sera des shoujo. Et ben voilà, c'est aussi une manière un peu de se jouer de ces étiquettes genrées, et de finalement dire jaune, rose, bleu, peu importe tout ça. Voilà, nous surtout, on trouvait que l'idée du shoujo feel good, c'était lumineux, et ce bleu et ce jaune ensemble, c'était assez solaire, et on trouvait que ça correspondait bien. Bah oui, si on parle shoujo manga, je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de shoujo manga qu'on a sortis cette année, en fait c'était très assumé et très volontaire, hein. On a enchaîné Celle que je suis, Duelist, Bless You, ces trois ouvrages, des ouvrages qui questionnent finalement sur une société qui est ultra normative, qui nous dit un homme c'est ça, une femme c'est ça, et c'est des ouvrages qui réfléchissaient sur ces questions-là à des niveaux différents, au niveau de l'identité, au niveau de la pression sociale ou de l'amour aussi. Et bah en fait, ce qui est assez excitant de faire ce changement à partir du mois de septembre 2019, c'est que nos deux nouveautés concernées en ce mois de septembre, c'est deux shoujo manga, c'est pas n'importe lesquels, c'est My Fair Neighbour et c'est Entre deux. C'est deux ouvrages aussi qui abordent ces questions-là, puisque dans My Fair Neighbour, comme on vous l'a déjà dit, il y a l'histoire d'un garçon hétéro mais qui est très efféminé, et dans Entre deux, il y a deux enfants à l'origine qui ne correspondent pas aux apparences genrées habituelles, avec un petit garçon qui a les cheveux longs et une fille qui est plutôt garçonne entre guillemets. Et donc ça fait complètement sens de faire ce changement à ce moment-là, à cette rentrée-là en 2019, et en fait ça annonce aussi une grosse année 2020 qui va être d'une certaine manière très féministe. On a beaucoup d'autrices qui vont arriver l'année prochaine, des autrices qu'on a déjà travaillées, des autrices inédites. Bon, c'est un peu tôt pour vous en parler, mais on va essayer d'accélérer un peu tout ça, parce que ça va commencer en fanfare dès janvier 2020, avec un ouvrage qui va mettre une belle grosse claque à pas mal de monde. Et on est ravis vraiment de ce qui se prépare en 2020, que ce soit du côté des shoujo, des seinen. C'est une vraie volonté éditoriale, c'est un vrai engagement. Sans rentrer dans des polémiques qu'on a vues récemment, c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur la question du sexisme dans les mangas, savoir si le Japon ou pas réagit à MeToo et tout ce genre de choses. Le Japon, c'est un pays qui est différent, qui n'est pas à la base ancré dans notre culture judéo-chrétienne européenne. Et bah voilà, le Japon, il aborde ces problématiques féministes à sa manière aussi. Je voudrais quand même préciser que c'est vrai que quand on lit des shoujo manga, on a tendance à oublier une chose, c'est que surtout quand c'est des shoujo manga qui parlent du quotidien, ce qu'on lit, c'est des histoires de personnes asiatiques, de personnes racisées en fait. Et c'est toujours intéressant pour moi ce regard et cette manière dont certains lecteurs, peut-être occidentaux, peuvent capter et avoir des jugements de valeur sur le comportement de certains personnages dans certains shoujo mangas. Je pense qu'il y a une différence culturelle qui est bien réelle malgré la base commune qui est notre humanité. Et en tout cas, dans notre éditorial de l'année prochaine, il y aura un vrai questionnement qui va s'exprimer sur la société, sur la place des femmes, sur les injustices sociales. Et du coup, cette nouvelle charte graphique, c'est la première étape, c'est un peu une pré-annonce de tout ce qui s'annonce pour l'année 2020. Et nous, voilà, en tant qu'éditeur, on est persuadé que la chose la plus importante pour un lecteur, c'est d'être soi-même et de savoir s'écouter pour lire des choses qui nous correspondent en fonction de notre maturité. Voilà, on espère que ce nouveau logo vous plaît, on espère que vous appréciez notre démarche éditoriale, ce choix qu'on fait aussi de dégenrer nos collections. Alors évidemment, What the Fuck va rester What the Fuck et on n'y touchera pas. Et puis j'espère aussi que vous allez nous soutenir sur l'année 2020 parce que pour nous c'est une grosse année, on va prendre des risques éditorialement. Et je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire ce que vous pensez du nouveau logo, de la nouvelle charte graphique, de cette volonté aussi de dégenrer nos ouvrages. Et puis on vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos parce qu'on a plein de choses à vous annoncer dans les semaines qui viennent.